dingue. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si vous alliez vous garer et me plomber. Vous n'avez pas le droit de parler? Hey, Forrest, on peut parler, monsieur. Ah, je vois. Alors c'est personnel. Non, vous les intimidez, monsieur. Nom de Dieu, une femme. Ah, franchement, j'aurais jamais deviné. Je vous fais bien des excuses, hein. Je vous ai d'abord pris pour un soldat, mais c'est votre armée qui veut ça. Je suis pilote, monsieur. Et vous avez une structure corporelle tout à fait remarquable. J'ai un peu de mal à pas vous regarder, là. C'est normal. Allez-y, ça fait du bien de se marrer. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Je vous en prie. C'est vrai que l'an dernier, vous avez fait carton plein avec les top modèles de Playtime? Voilà une excellente question. Oui et non. Ben, c'est moi avions un problème de planning, mais je me suis rattrapé avec les jumelles de Noël. Autre chose? Ne me dites pas que vous levez la main. C'est cool si on prend en photo avec vous. Ouais, c'est super cool. Je veux pas voir ça sur votre page MySpace. Et pas de signe de gang. Ah, lâchez-vous, je déconne. Allez, la paix. J'aime la paix. Ouais, la paix me foutra au chômage. C'est bon, tu touches à rien, Ben-toi. Vas-y, allez, change pas les réglages. Allez, vas-y. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Contact. Mais qu'est-ce que c'est? Jimmy, reste avec Stark. Touchez-moi. Putain, c'est la merde! Attends, donne-moi un peu! C'est là, d'accord. ये खित्ता उन लोगों के सफेद हड्डियों से भरा हुआ है जिन्होंने हमारा अज़्म और यकीन पर शक किया और मगरब भी हमेशा इस दुनिया पर हुकूमत करता रहेगा लेकिन हम जिनको तुम वहशी दरिंदे समझते हो वीरान और बंजर कोनों में इस खातिर जमा हो रहे हैं Tony Stark. Un visionnaire, un génie, un Américain patriote. Dès son plus jeune âge, le fils du légendaire concepteur d'armes Howard Stark lui vola rapidement la vedette grâce à son esprit brillant et unique. À 4 ans, il construisit son premier circuit imprimé. À 6 ans, son premier engin à moteur. Et à 17 ans, il décrocha son diplôme du MIT avec mention très bien. Mais soudain, le décès d'un titan. L'ami et allié de toujours de Howard Stark, Obadiah Stane, intervient pour remplir le vide laissé par le fondateur légendaire, jusqu'à ce qu'à 21 ans, le fils prodigue de retour soit sacré nouveau PDG de Stark Industries. Grâce aux clés du royaume, Tony inaugure une ère nouvelle pour l'héritage de son père. Armes plus intelligentes, robotique de pointe, ciblage par satellite. Aujourd'hui, Tony Stark a changé le visage des industries de l'armement, en veillant sur la liberté et en protégeant l'Amérique et ses intérêts autour du globe. Agent de liaison de Stark Industries, j'ai le plaisir et l'unique privilège de servir un vrai patriote. C'est mon ami. Et c'est aussi mon plus grand mentor. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de remettre cette année l'Apogée Award à Monsieur Tony Stark. Tony ? Merci à tous, c'est vraiment merveilleux. Je ne suis pas Tony Stark. Mais en fait, à la place de Tony, je vous dirais que je me sens honoré au plus haut point et que c'est vraiment une joie de me voir remettre ce trophée prestigieux entre tous. Que dire de Tony? La plus grande vertu de Tony, je l'avoue, est aussi son plus grand défaut. Il est toujours en train de bosser. Bien joué.
vraiment vraiment incroyable. Alors personne ne m'a forcé. En fait, je t'ai dit, ce serait vraiment un honneur pour toi que je te remette cette récompense. Oui, tu me feras un immense honneur, bien sûr. Génial. Oui, d'accord. Ben la voilà. Eh ben, vous nous remettrez ça et ensuite... Ah, c'est déjà fait, hein? Bonjour. T'inquiète, ça fait rien. Waouh, t'as vu ça? C'est impressionnant. Je l'avais pas encore vu comme ça. Allez, tapis! Porte-moi, si tu veux. Toi, moi, J'embrasse pas les j'en gens. prie, grand-père. J'embrasse pas les Oui, gens. c'est parti. Le lieutenant-colonel à l'avancée. Deux flingues. Et voilà le travail. Moi, j'ai déjà vu bien pire. On s'en sort pas mal. Changez-moi mes jetons. C'est ici que je te quitte, d'accord? Sois pas en retard. Tu peux compter sur moi. Je suis sérieux, je sais. Faut rendre à César ce qui est à César. Monsieur Stark, excusez-moi, Monsieur Stark. Oui. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, je souhaiterais vous interroger. Elle est mignonne. Bon, je vais lui parler. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je peux Oui, je vous écoute. On voit en vous le Léonard de Vinci du siècle. Qu'est-ce que vous en dites? N'importe quoi. Je ne suis pas peintre. Et que dites-vous de votre autre surnom, le marchand de mort? C'est pas mal. Laissez-moi deviner. Barclay. Brown, en fait. Eh bien, Miss Brown, c'est un monde imparfait, mais nous n'en avons pas d'autre. Je vous assure que le jour où la paix n'aura plus besoin des armes, je fabriquerai briques et mortiers pour hôpitaux pour enfants. Vous répétez souvent. Chaque soir, devant le miroir, avant de me coucher. Eh bien, ça se voit. Venez donc voir à l'œuvre. Je ne demande que votre sincérité. Bien, je vais être sincère. Mon vieux avait une philosophie, la paix, ça veut dire en avoir une plus grosse que le voisin. Réplique idéale de la part du grossiste. Mon père a combattu les nazis et travaillé sur le projet Manhattan. Énormément de gens, comme vos professeurs à Brown, l'auraient appelé un héros. Et énormément de gens l'ont appelé profiteur de guerre. Allez-vous écrire que nous avons économisé des millions avec nos programmes médicaux et technologiques ou aboli la famine avec nos récoltes propres. Ce sont là des innovations financées par l'armée et le trésor. À croire que vous n'avez jamais perdu le sommeil. Je vais en perdre un petit peu avec vous. Bonjour, il est 7 heures. À Malibu, le ciel est légèrement couvert, il fait 22 degrés. Temps idéal pour le surf, vague à hauteur d'épaule. La marée sera haute à 10h50. Tony? Hé, Tony? Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans cette zone. C'est Jarvis, il gère la maison. J'ai vos vêtements, je les ai fait nettoyer à sec et repasser. Et il y a une voiture qui vous attend dehors pour vous emmener où vous le souhaiterez. Vous devez être la célèbre Pepper Potts. Effectivement. Après toutes ces années, Tony vous réserve les tâches ménagères. Mon rôle est de répondre à toutes les demandes de Monsieur Stark, y compris sortir les poubelles s'il le souhaite. Y a-t-il autre chose? Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. Like, it's real frustrating. Like, I try hard to do it, and I take my time, and it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything Donne-moi une vue explosée. La compression du cylindre 3 semble un peu faible. Enregistre. Je vais encore essayer Ne immédiatement. baisse pas le volume de ma musique. Je vous informerai. Vous êtes censé vous trouver à l'autre bout du monde. Comment elle l'a pris? Comme une championne. Vous voulez vous débarrasser de moi? Votre vol devait décoller il y a 1h30. C'est marrant. Il me semblait que, comme c'est mon avion, il pouvait bien attendre mon arrivée. Tony, il faut qu'on parle de plusieurs choses avant que vous vous C'est mettiez en vrai. route. Mais franchement, à quoi bon avoir son propre avion s'il part avant mon arrivée? Larry a appelé. Il a un autre acheteur pour le Jackson Pollock. Alors, est-ce que vous le voulez, oui ou non? Est-ce qu'il est typique de sa période printemps? Non, le Springs est le nom de la banlieue d'Easthampton où il vivait et baignait. C'est pas Spring comme le printemps. Je crois que c'est un bon exemple de... Je le trouve extrêmement surestimé. Il me le faut. Achetez-le, entreposez-le. Ok. Le discours aux diplômés du... Oh, allez, je vous en prie, ne me harcelez pas avec des problèmes Il qui me se harcèle poseront bien plus constamment, tard. alors je vais répondre oui. Non, absorbez la pression, Et ne vous me la devez me transmettez signer pas. ça avant Vous de voulez vous monter débarrasser de moi? Vous avez des projets? Eh bien oui, justement. Je n'aime pas que vous ayez des projets. J'ai le droit le jour de mon anniversaire. C'est votre anniversaire. Oui. Je le savais déjà. Oui, et quelle coïncidence. C'est le même jour que l'année dernière. Eh bien, offrez-vous quelque chose de ma part.
C'est déjà fait. Et C'est vraiment splendide. Très raffiné. Merci, monsieur Stark. de rien, mademoiselle Potts. Ok. Vous êtes très fort. J'ai cru que vous étiez perdu en route. C'est le cas, monsieur. J'ai dû couper par Hollande. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu foutais? Quoi? 3 heures de retard. Je donnais une interview à Vanity Fair. Ça fait 3 heures que je t'attends au garde à vous. C'est toi que j'attends maintenant. Allez, en route. Décollage. Rock and roll. Qu'est-ce que tu lis, l'ornithologue? Rien. Arrête de faire la gueule. Je fais pas la gueule. m'en fais pas. Je te dis que je t'en veux pas. Ça me laisse complètement indifférent, d'accord? Je me suis excusé. Bonjour, Pas monsieur besoin de Stark. Je suis t'excuser navré. puisque je t'en Salut, veux je pas. lui dis que je suis navré, mais il veut pas comprendre. Ça me laisse totalement indifférent. Tu me respectes pas, donc tu me respectes pas. Je suis respecte. seulement ta babysitter. Si t'as besoin qu'on change tes couches, merci. Appelle-moi et je t'apporterai un biberon, ok? Ah, réchauffer le saké, ma jolie. Merci. Non, de je ne m'avoir parlais appelé. pas de... Non, on ne veut pas avoir, on veut seulement Salut. travailler. Pas de sashimi sans T'es saké. intrinsèquement incapable d'être un adulte responsable. J'estimerais irresponsable de ne pas boire un petit verre avant de dormir. C'est chaud. Oui, 2, s'il vous plaît. Non, je veux pas boire. Je veux rien. Voilà ce que je veux faire comprendre. Moi, quand je me lève le matin et que j'enfile mon uniforme, tu sais ce qui me saute aux yeux? En regardant dans le miroir, je sais que t'es cette personne qui porte cet uniforme veille sur mes fesses. Non, non, je ne veux pas rester moi. Général, bienvenue, monsieur Stark. Nous sommes impatients de voir vos nouvelles armes. Ça va, madame. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. En cet esprit, je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté. C'est le premier missile à être doté de notre technologie exclusive de répulsion. On dit que la meilleure arme est celle dont on n'a pas à se servir. Eh bien, je ne partage pas cet avis. Je préfère l'arme dont on a besoin de se servir qu'une fois. C'est ce que mon père faisait, c'est ce que l'Amérique fait. Et on ne s'en sort pas si mal jusqu'à présent. Trouvez-vous une raison de lâcher un de ces engins dans la nature et je peux vous donner ma parole que les méchants ne voudront même pas sortir de leur grotte. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. Je vous offrirai un de ces jouets pour chaque commande de 500 millions ou plus. Un appel. Tony, Robbie, déjà réveillé? je peux pas dormir avant de savoir comment ça s'est passé, raconte. Bah ça baigne, on dirait que Noël va être en avance. Ah, félicitations, mon pote. On se voit demain, d'accord? Pourquoi t'as pas mis le pyjama que je t'ai offert? Oui, Tony. Hé, Tony, Navré, mais ça c'est le mur VIP. Le mur vieux débris, c'est là-bas, ok? beau boulot. On se voit à la base.
Je ne ferai pas ça à votre place. Putain, qu'est-ce qu'on m'avait fait? Mais c'est qui j'ai fait? Mais j'ai fait que vous sauvez la vie. J'ai extrait pas mal d'éclats des shrapnel. Il en reste beaucoup. Il se dirige vers votre cloison interventriculaire. Tenez, vous voulez voir? J'ai gardé un petit souvenir. Regardez. J'ai eu beaucoup de blessés comme vous dans mon village. On les appelle les morts qui marchent. Parce que les barbillons mettent près d'une semaine à atteindre les organes vitaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un électroaimant connecté à une batterie de voiture. Et ça empêche le shrapnel de pénétrer dans votre cœur. Vous souriez. C'est bien. On s'est déjà rencontrés, vous savez. Lors d'une conférence technique à Berne. Je m'en souviens pas. Ça ne m'étonne pas. Si j'avais bu autant que vous, je n'aurais pas pu me lever de mon siège, encore moins faire un exposé sur les circuits intégrés ou sous nous. Dépêchez-vous, debout, allez, debout. Surtout, faites comme moi. Vite, levez les mains. Ce sont mes armes qui leur ont procuré mes armes, vous avez compris? Faites comme moi. يا أهلا وسهلا وميت مرحبا بمستر توني ستارك أشهر سفاح وقتل القتلة في تاريخ أمريكا. Il dit bienvenue Tony Stark, le plus célèbre meurtrier de masse de toute l'histoire de l'Amérique. أنا فخور بمعرفتك. Il est honoré. عاوزك تعمل لي صاروخ جرب. Il veut que vous fabriquiez un missile. اللي أنت كنت بتعرضه على الناس. Le missile Jericho que vous avez présenté. نزل إيدك. فهمه. Celui-là. Je refuse. شيل الحاجة اللي على دماغه. Il aimerait savoir ce que vous en dites. J'en dis que mes armes vous plaisent beaucoup. Capitaine Salaman. من أصدقائنا الرؤساء الأمريكان هذا موجود لأنك تعمل لي الجركة. Il dit qu'il vous fournira ce qu'il faut pour fabriquer le missile. Il veut que vous fassiez une liste des matériaux. وبعد كده بالسلامة يا قلبي تروح على بيتك. Il veut que vous vous mettiez tout de suite au travail et quand vous aurez fini, il vous libérera. Et il ment. Mais il ment. Je suis sûr qu'ils sont à votre recherche. Mais ils ne vous retrouveront jamais dans ces montagnes. Écoutez, ce que vous venez de voir, c'est ce que vous avez légué, Stark. L'œuvre de votre vie entre les mains de ces meurtriers. C'est comme ça que vous voulez partir? Est-ce là le dernier défi lancé au monde par le grand Tony Stark? Ou est-ce que vous comptez agir pour... Ça ne servirait à rien. Ils vont nous tuer. Moi, vous, et même
Même s'il m'épargne, je serai mort dans une semaine. Alors, dans ce cas, ce sera la semaine la plus importante de votre vie. Ça doit être ma station de travail. Je veux la lumière, je veux que ça fonctionne. Je vais faire un souder, que ce soit à l'acétylène ou au propane. Et une station d'attirage. Il faut des casques, il faut des lunettes, un bureau pour prendre le métal. Le jeu d'outils de précision. Combien de langues vous parlez? Des tas, mais pas assez pour ici apparemment. Ils parlent arabe, oudou, dari, pashto, mongol, farsi, russe. Qui sont ces types? Eux, ce sont vos fidèles clients, monsieur. Ils se sont baptisés les 10 anneaux. Nous pourrions être plus productifs si je pouvais participer à la conception. Ok, pas besoin de ça. Qu'est-ce que c'est? Du palladium. 0,15 à peu près. Il nous en faut au moins 1,6 g. Vous pourriez désosser les 11 autres missiles. Doucement. Doucement. On a droit qu'à un essai. Ça va aller. J'ai des mains de chirurgien. Je vous ai bien sauvé la vie, non? C'est quoi votre nom? Je m'appelle Jensen. Jensen. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître aussi. Ça ne ressemble pas à un missile Jericho. C'est parce que c'est un réacteur ARK miniature. Le grand modèle alimente mon usine au pays. Ça protégera mon cœur du shrapnel. Mais combien il peut générer? Si mes chiffres sont corrects, ce qui est toujours le cas, 3 gigajoules par seconde. De quoi faire battre votre cœur pendant 50 vies. Ou exploser en moins de 15 minutes. Voilà notre billet de sortie. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez mieux comme ça. Impressionnant. C'est sous-pêche. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Je ne sais toujours pas d'où vous venez. Je viens d'une petite ville nommée Gulmira. C'est une très jolie ville. Vous avez une famille? Oui. Et je les reverrai quand je partirai d'ici. Et vous, Stark? Non. Non. Alors, vous qui pensez tout avoir, n'avez rien.
انا عارف اللي فيه مميز اللي بتسوق Relax. La flèche et l'arc furent un jour le nec plus ultra de l'armement technologique. Ils permirent au grand Gengis Khan de régner du Pacifique à l'Ukraine, un empire 2 fois plus vaste que celui d'Alexandre le Grand, et 4 fois plus étendu que l'Empire romain. Mais, de nos jours, quiconque possède les dernières armes Stark règne sur le monde. Et bientôt, ce sera mon tour. बस में क्या हो रहा है? कुछ नहीं जरा सिर्फ खाओ बहुत वक्त गुजर गया हथियार कहाँ है? बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन मुश्किल काम है घुटनों पे साफ साफ बताओ यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं Qu'est-ce qu'il veut? मुझे बेवकूफ समझते हो? साफ साफ बताओ यहाँ क्या हो रहा है? बताओ आपका जेरिको अभी बताओ आपका जेरिको अभी बताओ आपका जेरिको vous voulez quoi une date j'ai besoin de lui comme assistant. Vous avez jusqu'à demain pour assembler mon missile. Tout va bien? Vous pouvez bouger? Ok, répétez. D'accord. 41 pas tout droit. C'est ça, continue. 16 pas. À partir de la porte. Prendre à droite. 33 pas. Et à droite. فين ستارك؟ كان هنا قبل لحظة. روح شوفوا. حاضر يلا يلا وراي. Répondez-lui. Répondez-lui. Hongrois, je ne parle qu'à l'arrière hongrois. D'accord. Essayez toujours. Expert! Expert! Geriye doğru dön! Bir boyutu da ben! Bir boyutu da ben gene güçlü!
Excellent. J'ai presque fini ça. Initialiser le mode allumage. Maintenant. Dites-moi. Fonction 11. Dites-moi quand vous verrez une barre de progression. Oui. Elle devrait apparaître. Alors, est-ce que vous la voyez? Je la vois. Appuyez sur CTRL I. I. Ça y est. Entrée. I et entrée. Tenez verrouillé. D'accord. Alors? Les boulons hexagonaux. Ils arrivent. Ne signalez pas. Allez-y. Ils arrivent. Abritez-vous. Souvenez-vous de vos checkpoints. Attendez qu'ils soient partis. On ne va jamais y arriver. Je vais vous offrir un peu de répit. On applique le plan. On applique le plan. Merci de m'avoir sauvé. Ne gâchez pas ça. Ne gâchez pas votre vie.
mon tour. Éclatez le VIP. La prochaine fois, monte avec moi, ok? On a les yeux rouges. On pleurait, son patron disparu. Des larmes de joie. J'ai horreur de chercher du boulot. Les vacances sont finies. Où ça, monsieur? À l'hôpital le plus proche, Happy. Non? Et Tony, il faut Non, que vous c'est alliez une à réponse l'hôpital. claire. Il Je faut n'ai que aucune Maître obligation. Je vis en captivité depuis 3 mois. Il y a 2 choses que je veux. Un cheeseburger américain. Quant à l'autre, Arrêtez avec ça. c'est parce que vous croyez. Convoquer une conférence de presse, ok? Une conférence de presse? Oui, regarde, Pourquoi une en avant. conférence de- Le cheeseburger, d'abord. On va se retrouver à l'hôpital. Elle a l'air en pleine forme. Un cheeseburger, il fallait un cheeseburger, hein? Oui. Un pour moi? Il nous reste plus qu'un jour pour moi. Allez. Hé, regardez qui est là. Ouais. Merci. Maître Feu. Cette boîte, Oui? je peux vous parler. Je fais pas partie de la conférence de presse, mais elle va commencer tout de suite. Je ne suis pas journaliste. Je suis l'agent Phil Coulson, bureau stratégique, habileté, intervention, exécution et logistique défensive. Pourquoi faire simple? Je sais, mais on y travaille. Nous avons été approchés récemment par la défense, le FBI, la CIA. Nous sommes indépendants, avec un rôle beaucoup plus spécifique. Nous devons débriefer M. Stark à propos des modalités de son évasion. Je vous proposerai un rendez-vous, d'accord? Merci. Bien, il est temps de commencer.
Est-ce que je peux demander à tout le monde de s'asseoir? Veuillez vous asseoir. Comme ça, vous me verrez. Moi, ce sera moins cérémonieux. Qu'est-ce que c'est que ce sitting? Regarde pas comme ça, je ne sais pas du tout ce qu'il mijote. C'est bon de te voir. C'est bon de te voir, toi. J'ai jamais dit adieu à mon père. J'ai pas eu le temps de dire adieu à mon père. Il y a des questions que j'aurais voulu lui poser. Est-ce qu'il aimait ce que faisait son entreprise? Est-ce qu'il avait des conflits? Est-ce qu'il avait des doutes? Peut-être qu'il était jusqu'au bout des ongles l'homme qu'on a tous vu aux actualités. J'ai vu de jeunes Américains se faire tuer par ces mêmes armes que j'ai créées pour les défendre et les protéger. Et j'ai vu aussi que je faisais partie d'un système qui n'estime pas avoir à se justifier. Monsieur Stark. Monsieur Stark? Oui, Ben. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh, j'ai enfin ouvert les yeux et j'ai enfin compris que j'avais mieux à offrir à ce monde que les objets qui explosent. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à feu de Stark International. Je ne fabriquerai plus d'armes. Le temps de décider des perspectives de l'entreprise nucléaire de la direction à demain matin, merci de paix avec moi-même. Continuer à veiller sur l'intérêt supérieur. Je crois que ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est le retour de notre ami et qu'il est plus en forme que jamais. Nous allons pouvoir avoir une petite conversation interne et nous reviendrons vers toutes les questions. Où est-il? À l'intérieur. Tu dois être content. C'est bien passé. Est-ce que je viens de peindre une cible sur ma tête? Ta tête a pensé à la mienne. À combien t'estimes la fourchette de la chute du titre demain? Oh, si tout se passe bien, 40 points. Minimum. Ouais. Tony, nous sommes fabricants d'armes depuis toujours. Puis je ne veux pas que des pierres tombales deviennent notre seul héritage. Voilà tous les Ironmongers, des fabricants d'armes. Ce bâtiment porte ce que nous faisons empêche le monde de sombrer dans le chaos. Non, Robbie, pas d'après ce que j'ai vu. On n'est pas assez efficace, on peut faire autre chose, on peut faire beaucoup mieux. Quoi? Tu veux qu'on fabrique des biberons? Nous devrions reconsidérer la technologie du réacteur ARK. Oh, je t'en prie. Le réacteur ARK n'est qu'un gadget pour la com. Ne dis pas n'importe quoi. Nous l'avons construit que pour calmer ces bandes de hippies. Oui, évidemment, à titre d'expérience. Mais l'ARK ne peut pas être rentable, on le savait avant de le construire. La technologie du réacteur ARK est un cul-de-sac et puis c'est tout. Peut-être bien. Hein? C'est pas vrai ce que je dis, nous ne l'avons même pas amélioré depuis, quoi, 30 ans. C'est ce qu'on dit. Tu n'es vraiment pas doué pour le poker. Allez, à vous, qui te l'a dit? Oh, qui n'importe qui me l'a dit. Roddy ou Pepper? C'est Roddy ou Pepper? Je vais vérifier. Ok, Roddy. Ah, ok. D'accord. Ça marche. Écoute-moi, Tony. Nous faisons équipe, est-ce que c'est clair? Nous sommes capables de tout. Si nous travaillons en duo, comme ton père et moi. Oui, je sais. J'aurais dû te prévenir. Mais si je l'avais fait... Tony, il faut plus qu'on tire avant de viser. C'est pas commercial, ça. Tu comprends ce que je dis? C'est la devise de mon père. Je voudrais que tu me laisses gérer ça. Va falloir se mettre à jouer différemment maintenant. Ouais. On va vraiment être sous pression. Alors je veux que tu me promettes de te faire oublier un moment. Stark Industries, je ne vous ferai qu'une recommandation. Parez. Attendez. Abandonnez le navire. Souvenez-vous de Hindenburg, mesdames et messieurs. Oh non! Laissez-moi vous montrer le nouveau projet industriel de Monsieur Stark. C'est dingue. Voilà un fabricant d'armes qui ne veut pas fabriquer d'armes. Pepper, est-ce que vous avez une grande main? Quoi? Est-ce que vous avez une grande main? Je ne comprends pas. Pourquoi? Tenez, j'ai besoin de vous. Faisons de douleur. Ah. Venez ici, faites voir vos mains. Faites voir. Oh, elles sont vraiment minuscules. J'ai besoin de votre aide une minute. Oh mon Dieu, c'est l'appareil qui vous permet de rester en vie. Autrefois, c'est maintenant une antiquité.
Voici celui qui va me maintenir en vie dans un avenir proche. J'allais procéder à un upgrade, mais j'ai dû faire face à un léger dérapage. Un dérapage, mais qu'est-ce que vous Je voulez suis un dire? simple contretemps. Il y a un fil conducteur dénudé sous cet appareil. Il est en contact avec l'alimentation et ça déclenche un petit court-circuit. C'est rien. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ça sur la table là-bas, c'est de l'histoire ancienne. Je veux que vous passiez la main là-dedans et que vous dégagiez le fil en douceur. C'est sans risque. Oui, ça devrait le faire. C'est comme Docteur Maboul. Faut pas que ça touche l'alimentation. Vous savez, Comment ça, docteur? c'est rien, un jeu pour enfants. Faut dégager le fil en douceur. D'accord? Bien. Non, je ne suis pas qualifiée pour Vous faire vous ça. sentez très bien. Vous êtes l'être le plus capable, qualifié et digne de confiance que je connaisse, Potts. Vous ferez ça très bien. Bien. Je vous pose un problème, parce que vraiment, Je sais. j'ai vraiment besoin de votre aide. Allez-y. Mon Dieu. Il y a du pu. Ce n'est pas du pu, ce n'est qu'une décharge plasmique, c'est rien, ça vient de l'appareil, pas de mon corps. Et ça empeste. Ouais, je sais. Le fil de cuivre. Le fil de cuivre, ça y est. Pas vous inquiétez, faut pas qu'on touche là. Quand vous l'enlèverez, c'est ce que j'essayais de vous dire au début. Bon, maintenant, enlevez-le très doucement, ne retirez pas le... Gardez-moi, attention, le voilà. Vous venez de l'enlever. Ok, c'est rien, j'ai mis votre pas. Ne le remettez pas, ne le remettez pas. Ça va pas. C'est rien, je vais juste faire un arrêt cardiaque parce que vous l'avez arraché. Mais c'est vous qui m'avez demandé de le faire. Faut vite, prenez ça, il faut le reconnecter tout de suite. Tenez, ça va bien se passer. Oui. D'accord, ça va bien se passer. D'accord, Je le sais. vous êtes Faites-moi confiance. c'est l'espoir. Bon, vous allez connecter ça à la base de métal et faites attention à tout. C'était trop fort. Un jeu pour feu. Voilà, ça y est. Génial. Est-ce que ça va? Ouais, je fais de la forme. Et vous, ça va? Ne me demandez jamais de refaire une chose pareille de toute mon existence. Vous savez que je n'ai personne à part vous. Ça va le tout. Et où est-ce qu'il faut que je mette ça? Ça. Détruisez-le. Incinérez-le. Vous ne voulez pas le conserver? Pepper, on m'attribue beaucoup de qualificatifs, mais Nostalgique n'en fait pas partie. Ce sera tout, monsieur Stark. Ce sera tout, mademoiselle Potts. Hé, doigt de fée, approche. Qu'est-ce que c'est que toutes ces saloperies là sur mon bureau? Ça, c'est mon téléphone. Prenez une photo de moi et mon père. Ça, tu me mets à la poubelle. Débarrasse-moi de tout ça. L'avenir du combat aérien. Est-ce le pilote ou le drone? Eh bien, d'après mon expérience, aucun appareil volant sans pilote ne vaudra jamais l'être humain avec son instinct, sa clairvoyance, sa capacité à évaluer une situation au-delà des évidences et décider d'une manœuvre. Tout ça s'appelle le jugement. Colonel, pourquoi pas un pilote sans avion? Voyez qui vient de tomber du ciel, monsieur Tony Stark. Comment ça va? Puisqu'on parle de jugement, demandez-lui de vous raconter sa méprise quand il était étudiant. N'oubliez pas la date, hein, les vacances de 87. Cette fille avec qui t'avais couché, comment il s'appelait? Ne fais pas ça. Yvon? Non, fais pas ça. Ils vont te croire, déconne. Fais pas ça. Heureux de vous voir. Laissez-nous quelques minutes, les gars. Tu te surprends? Pourquoi? Je m'attendais pas à te voir gambader comme ça de sitôt. Eh bien, je fais pas que marcher. C'est vrai? Je travaille sur un truc important. Je suis venu t'en parler. J'aimerais que tu y participes. Ça va faire plaisir à énormément de gens, si c'est vrai. Parce que ton petit scoop à la conférence de presse, ça nous a tous sciés. Cette fois, c'est pas un projet militaire, c'est autre chose. Quoi? C'est un truc humanitaire? Tu veux aider le tiers-monde? J'ai besoin de toi. Non, toi, tu m'écoutes. Tu as besoin de repos pour retrouver tes esprits. Et je plaisante pas. Je sais. Heureux de t'avoir revu. Merci. Tu es prêt, Jarvis? Bon, monsieur, toujours. J'aimerais ouvrir un nouveau dossier. Nomme-le Mark II. Dois-je le sauvegarder dans la base de données de Stark Industries? J'avoue que je ne sais plus à qui me fier. Jusqu'à nouvel ordre, sauvegardons tout sur mon serveur privé. Travaillons-nous sur un projet secret, monsieur? Je veux pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Entre les miennes, ça aidera peut-être le monde.
vraiment désespéré. Descends vers l'hôtel. Je te suis. Ok, tu me le dis si je te dérange. Route. Laisse tomber, bouge pas. Oh, toi, t'es un vrai boulet. Allez, faire ça bien. Start à 0,50 m en arrière du centre. Réveille-toi, le débile. Tu gères la sécurité incendie. Toi, moteur. Ok. Active les contrôles manuels. Commençons en douceur. Voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1. De plus, corrige les paramètres. J'ai appelé, vous n'avez pas entendu l'intercom? Ouais, parfait. Au revoir. Obadia est en haut. Va bien. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Je croyais que vous aviez décidé de ne plus fabriquer d'armes. C'est un stabilisateur de vol. C'est tout à fait inoffensif. Ça, c'était pas prévu. Ça s'est bien passé? Si mal que ça. C'est pas parce que je reviens avec une pizza de New York que ça va forcément mal. Ah, ça tombe sous le sens. Oh, mais ça se serait mieux passé si t'avais été là. Tu m'as dit de me faire oublier, c'est ce que je fais, je me fais oublier et tu t'occupes de tout. Arrête, en public, devant la presse. Là, c'était devant le conseil d'administration. C'était une réunion du conseil d'administration. Le conseil t'accuse de dépression post-traumatique et demande une injonction. Une quoi? Ils veulent te mettre à l'écart. Parce que l'action a perdu 40 points. On savait que ça arriverait. 56,5. Aucune importance. Nous détenons la majorité de cette entreprise. Tony, le conseil a des droits, lui aussi. Il prétend aujourd'hui que toi et ta volonté de changement, vous allez à l'encontre des intérêts de la société. Je deviens responsable. Le voilà le changement. Pour moi, pour l'entreprise. Je veux dire que moi, au nom de mon entreprise, je me sens responsable de ce qui pourrait... D'accord, génial. Après, Tony, je vais dans l'atelier. Tony, écoute-moi. Je m'efforce de renverser la vapeur, mais il faut que tu me donnes quelque chose. Donne-moi un projet à leur vendre. Laisse mon groupe d'ingénieurs analyser cet engin, d'accord? Donne-moi les plans, et ça fera au moins un os à ranger au membres du Cet conseil. appareil reste avec moi. C'est réglé, c'est bon. Bon, alors cette pizza reste avec moi. Allez, serre-toi, prends-en une part. Prends-en deux, merci. Je peux descendre avec toi, regarder ce que tu fais? Bonne nuit, Obi. 11e jour, test numéro 37, configuration 2.0. Pour l'instant, faute de mieux, le débile gère la sécurité incendie. Si tu m'arroses encore et que j'ai pas pris feu, je te refourgue à la fac du coin. On y va en douceur. Et je suis sérieux. On va commencer avec 1% de capacité de poussée. 3, 2, 1... Arrête de suivre comme ça, croire que je risque une combustion spontanée. Reste en stand-by, interviens en cas de besoin. On remet ça, on monte à 2.5. 3, 2, 1. Tim. Doucement. J'ai jamais dit que je voulais aller par là. Les voitures.
Enclenche l'alerte visuelle. Ok. Importe les préférences de mon interface. Tout de suite, monsieur. Ça y est, on peut y aller. Téléchargement terminé, monsieur. Nous sommes en ligne et opérationnels. Démarrage patrouille virtuelle. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Vérifie les surfaces de contrôle. Aux ordres. Fin du test des connexions et démarrage du diagnostic. Sors-moi un rapport météo et trafic aérien. Connecte-toi au tour de contrôle. Monsieur, des thérapies de calcul sont encore nécessaires avant toute tentative de vol au milieu. Jarvis, faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Pareil. Et 3, 2... C'est comme dans un rêve. Voyons jusqu'où peut aller ce truc. C'est quoi le record du SR-71? Le record d'altitude de vol avec des ailes fixes est de 85 000 pieds. Les records sont faits pour être battus. Allez! Monsieur, je détecte une formation de glace potentiellement fatale. Déchira, Jarvis, tais-toi les volets! Jarvis! Faut te débarrasser de cette carte! Coupe la ligne. Note, ralentissement du transducteur principal à plus de 40 000 pieds. Pressurisation interne problématique. Je pense que la glace est le principal facteur. Excellente observation, monsieur. Si vous comptez visiter d'autres planètes, nous devrions améliorer les exosystèmes. Connexion au Cisco, qu'il révise la composition. Adoptons l'alliage or et titane employé pour le satellite tactique Séraphin. Je vise l'intégrité du fuselage ainsi que le maintien du rapport poids-puissance, ok? Oui. Dois-je calculer selon les paramètres proposés? Surprends-moi. Ce soir, le tapis rouge est de sortie et ça se passe ici
au Disney Concert Hall, où le 3e gala de charité annuel de Tony Stark pour les familles des pompiers est vraiment devenu un must pour la... Ils sont invités à ce truc. Je n'ai aucune invitation en mémoire, monsieur. Il n'est pas réapparu en public depuis son étrange et très controversée conférence de presse. Certains prétendent qu'il souffre d'une dépression post-traumatique et qu'il est au lit depuis des semaines. Mais que ce soit vrai ou pas, personne ne s'attend à le voir apparaître ce soir. Le rendu est terminé. Un peu trop ostentatoire, non? Oui, où avais-je la tête? Vous êtes toujours si discret. D'accord. Ajoute un peu de rouge carrosserie. Oui, ça vous aidera à passer inaperçu. Le rendu est terminé. Ah oui, j'adore. Fabrique-le. Peins-le. Démarrage d'assemblage automatique. Estimation du temps de travail, 5 heures. Ne battons pas, Trésor. Vous savez, la manufacture d'armes n'est qu'une petite partie des activités de notre entreprise. Notre partenariat avec la communauté des soldats du feu. Regardez-moi. Salut, tu te souviens de moi? Pas du tout. D'accord, maintenant. Le trimestre s'annonce bien. Faut que je tape l'incruste dans ma propre feuille. Quelle élégance. Oui, quelle surprise. Je t'attends à l'intérieur. Écoute, ne fais pas trop de vagues. Le conseil me mange presque dans la main. D'accord. Merci. Rien qu'un peu de stress, ça va aller. Donnez-moi un scotch meurt de faim. Monsieur Stark? Oui. Agent Coulson. Ah oui, le type du... Stratégique, habileté, intervention, exécution et logistique défensive. Il va falloir changer de nom, les mecs. Oui, on me le dit souvent. C'est sans doute un moment difficile pour vous, mais nous devons vous débriefer. Beaucoup de questions restent sans réponse et le temps risque d'être un facteur clé. Si nous prenions rendez-vous, pourquoi pas le 24 à 19h, Stark Industries? Très bien. Ok, vous avez absolument raison. Eh bien, je vais voir mon assistante et nous prendrons contact. Vous êtes resplendissante, je ne vous avais pas reconnu. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fuis les agents du Et gouvernement. vous êtes venu seul? Tout sur cette robe. C'est un cadeau d'anniversaire, le vôtre, en fait. J'ai un goût exquis. Oui. Vous dansez. Oh non, non, merci. Non. Détendez-vous. Je vous mets mal à l'aise. Oh, non, non. Mais j'oublie toujours de mettre du déodorant et je danse avec mon patron devant tous mes collègues de travail avec une robe au dos échancré. Vous êtes ravissante et vous en pouvez. Je peux vous virer si ça vous enlève un peu. Je suis convaincue que vous n'arriveriez pas à laisser vos chaussures sans moi. Je tiendrai pas une semaine. C'est vrai, c'est quoi votre numéro de sécu, en fait? 5? Oui. Vous devez faire erreur, je crois qu'il manque plusieurs Les 8 chiffres. autres. Vous êtes là pour les 8 autres. Si vous prenez l'air. Oui, ça me ferait du bien. C'était surréaliste. Mais inoffensif. Ça n'avait rien d'inoffensif, à mon avis. On dansait. Tous mes collègues, tous ceux avec qui je travaille. Non, vous savez ce que... Regardez tout d'objectivité. Ils ne nous regardaient pas. Je Vous faisiez comprends que pas. danser. Non, c'était plus que de la danse. Vous comprenez pas, parce que vous êtes vous et tout le monde sait exactement qui vous êtes. Vous êtes un séducteur et davantage, mais ça ne me dérange pas. Mais là, il s'agit de moi. Vous êtes mon patron et je danse avec vous. pas. Non, parce que je passe Comme pour ça. qui, là? La fille qui essaie de... Je crois que vous Nous dramatisez. sommes voilà ensemble tout. ici et je porte une robe. Une robe tout à fait grotesque et je danse avec vous et... Je voudrais un verre, s'il vous plaît. Oui, je vais. Je voudrais une vodka martini, merci. Bien. Une vodka dry extra avec des olives, beaucoup d'olives, genre au moins 3 olives. 2 vodka martini extra dry, extra olive, extra rapide. Non, un dirty martini. J'ai très soif. Un martini.
Waouh. Tony, ça. Bonsoir. Vous ici, ça alors? Carrie. Christine. C'est ça. Vous êtes vraiment gonflé de venir ici. Vous pourriez me faire part de votre réaction? La panique. Je dirais que la panique est ma réaction. Je parlais du rôle qu'a joué votre entreprise dans cette atrocité. Oui, il y avait comme nous sur l'invitation, je suis désolé. Dire que j'ai failli tout meubler, c'est dingue. Oui, mais j'ai été absent 2 mois. Vous avez l'air de l'ignorer. C'est ça que vous appelez vous justifier? La ville s'appelle Gulmira. Vous en avez entendu parler? Ça a été pris quand? Hier matin. Je n'ai pas approuvé cet envoi. Mais votre entreprise, si. Je ne suis pas mon entreprise. Pardon, vous permettez? Tu as vu ces photos? Hein? Qu'est-ce qui se passe à Gulmira? On ne peut pas se permettre d'être aussi naïf. C'est vrai, j'étais naïf autrefois. Quand ils ont dit il y a une ligne qu'on ne franchit pas, c'est comme ça qu'on va le commerce. Si on se met à jouer tout le jeu, on est mort. C'est le cas? Viens faire des photos avec moi. Le petit oiseau peut sortir. À ton avis, qui t'a écarté? C'est moi qui ai demandé cette injonction contre toi. Je n'ai pas d'autre moyen de te protéger. Non, non, non. Les 25 km de marche jusqu'aux alentours de Gulmira ne peuvent être décrits que comme une descente en enfer, dans une version moderne d'au cœur de la nuit. De simples fermiers et gardiens de troupeaux de ces villages pacifiques ont été arrachés à leur foyer, chassés de leurs terres par des seigneurs de guerre enhardis par leur nouvelle puissance. Les villageois ont été forcés de s'abriter dans le premier taudis à leur disposition ou dans les ruines d'autres villages, ou ici, dans les restes d'une fonderie soviétique désaffectée. Les violences récentes ont été attribuées à un groupe de combattants étrangers surnommés les 10 anneaux par la population. Comme vous le voyez, ces hommes sont surarmés et ils sont en mission. Une mission qui pourrait être fatale à quiconque se trouverait sur leur route. Faute de volonté politique ou de pression internationale, ces réfugiés disposent d'une aide très limitée. Près de moi, une femme demande des nouvelles de son mari, qui a été enlevé par les insurgés et enrôlé de force dans leur milice. Et les montre à ceux qui veulent bien s'arrêter. Un enfant demande simplement où sont ma mère et mon père. Il reste très peu d'espoir à ces réfugiés. Des réfugiés qui ne peuvent que se demander si quelqu'un, quelque part, peut les aider. خلص عليه يلا يا كلاب اخلص منه
اتحرك! Washington, ils vont prendre 120. Allumez ce moniteur. Ok, non identifié. C'était pour l'Air Force. Vous avez la CIA en ligne? Je suis en train de leur parler, ils veulent savoir si c'est nous. Non, ça vient pas de chez nous, monsieur. C'est pas la Navy. C'est pas les marines. Il me faut des réponses. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en visuel? Dites au colonel Rod au projet armement de venir d'urgence. On a fait une vérification croisée de toutes les banques de données connues, ça n'a rien donné. Les surveillants sont haute altitude dans la région? On a un Nawak et un drone dans les parages. Alors cet engin débarque de nulle part. Pourquoi il n'apparaît pas sur le radar? Il a un profil au travers insuffisant. Indétectable? Non, monsieur, trop petit. On pense que c'est un objet volant sans pilote. Colonel, à quoi avons-nous affaire? Faut que j'appelle quelqu'un. Sergent, dégagez. Allô? Tony? Qui êtes-vous? C'est Rod. Ça? Allô? J'ai dit c'est Rod. Parlez plus fort. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est rien, je suis tombé sur la capote. Oui, je suis désolé, j'ai besoin de toi. C'est marrant, la vie, hein? Oui. Tu vas te marrer. On a un dépôt d'armement qui vient d'exploser, pas très loin de l'endroit où t'as été retenu captif. Ah, c'est un endroit dangereux. On dirait que quelqu'un est venu faire le boulot à ta place. Hein? T'as du mal à respirer, Tony? Non, je faisais un jogging dans le canyon. Je croyais que t'étais au volant. Oui, je conduisais jusqu'au canyon. Je vais faire un jogging. Si jamais t'as envoyé un engin dans le coin, dis-le-moi. Non. J'ai repéré. Whiplash, pareil à tirer. Je me rassure, parce que figure-toi que j'en vois un qu'on va faire exploser en 1000 morceaux. Ah, c'est ma sortie. Ici Whiplash One. J'ai l'objet visuel. Whiplash One, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Vous avez un contact radio? Pas de réponse, monsieur. Je vous autorise à tirer. Mise à feu. La 5e bataillon du son. Verrouillage. Missile en approche. Fusée. L'objet a déclenché les fusées. J'ai perdu l'image satellite. Ça peut pas être un avion sans pilote. Qu'est-ce que c'est? Je crois rien. Quoi que ce soit, il a rendu les clés. Je crois que l'objet est détruit, monsieur. Allô? Salut, Roddy, c'est moi. C'est qui?
veux dire, c'était moi. Ce dont tu me parlais, là, c'était moi. Non, Tony, c'est pas un jeu. Tu dois pas envoyer d'équipement civil dans ma zone de feu. Est-ce que c'est clair? L'équipement civil, c'est mon armure et je suis dedans. Vous avez quelque chose pour moi? Notez vos positions et regagnez la base. Roger, Volvo. Sur le ventre. En direct. Un homme. Débarrasse-toi de lui. Roulez, roulez. Je suis touché. Je suis touché. One a été touché. Dégestion, dégestion. Whiplash One à terre. Whiplash 2, il y a un parachute. Négatif, pas de parachute. Négatif. Mon parachute est bloqué. Monsieur, j'ai l'objet en visuel. Whiplash 2, feu vert. Ouvrez le feu si c'est dégagé. Major, on ne sait même pas sur quoi on va tirer. Rappelez les Raptors. Ce truc a détruit un F-22 dans une zone réservée défense. Whiplash 2, si vous avez le champ libre, tirez. Vous allez être attaqué. Tentez une manœuvre d'évitement. En avant! L'arrêt est ouvert. L'arrêt est ouvert. Tony, t'es toujours là? Merci. Je suis détingue, espèce d'enfoiré. Et tu me dois un avion, t'oublies pas. Ouais, mais c'est lui qui a tiré sur moi. Non. Tu vas venir voir sur quoi je travaille maintenant? Non. Moi j'en sais, mieux je me porte. Dis-moi seulement ce que je peux dire à la presse. Exercice de tir, les salades habituelles. C'est pas aussi simple. Un dévissage lors d'un exercice de tir impliquant un F-22 Raptor a eu lieu hier. Heureusement, notre pilote n'a pas été blessé lors de l'accident. Quant aux événements inattendus qui se sont déroulés au sol à Golmira, nous ne savons toujours pas qui ou quoi est intervenu. Et je peux vous assurer que le gouvernement des États-Unis n'était pas impliqué. Aïe. Ah. C'est très serré, monsieur. Plus vous vous débattrez, et plus ce sera douloureux. Vas-y, en douceur, c'est ma première fois. Je l'ai créé pour pouvoir l'enlever. Je devrais pouvoir. Essayez de ne pas bouger, monsieur. C'est la première fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? On m'avait déjà surpris à faire pire que ça. Ce sont des impacts de balles. Bienvenue. Un souvenir de Tony Stark. Si vous l'aviez abattu comme prévu, vous auriez encore un visage. Il faut payer plus cher pour tuer un prince. Montrez-moi cette arme. Suivez-moi. Laissez vos gardes entrer. Son évasion a donné des fruits inattendus. Alors c'est comme ça qu'il l'a faite. Et ce n'est là qu'un brouillon inachevé. Il a amélioré sa création. Stark a conçu un chef-d'œuvre de mort. Avec 12 engins de ce genre, on peut conquérir toute l'Asie. Et vous rêvez du trône de Stark. Nous avons un ennemi commun. Si nous sommes toujours associés, je vous offrirai ces concepts en cadeau. En échange, je vous demanderai de m'offrir mon armée de soldats de fer. Fumala tu fosse revie.
technologie a toujours été votre talon d'Achille dans cette partie du monde. Vous inquiétez pas, ça dure pas plus d'1 quart d'heure. Et c'est pas votre problème majeur. Emballez l'armure et ce qui va avec. Allez, qu'on en finisse au plus vite. Installez le secteur 16 sous le réacteur ARK, et je veux que ces données soient masquées. Recrutez nos meilleurs ingénieurs, il me faut un prototype au plus vite. Vous êtes occupé? Je peux vous confier une mission. Allez dans mon bureau. Introduisez-vous dans le système. Récupérez les dernières proformas d'expédition. Voilà une clé électronique. Pour y accéder. Si jamais c'est pas dans les dossiers administrateurs, c'est qu'ils l'ont mis sur un disque dur fantôme. Commencez par les plus petits numéros. Je peux savoir ce que vous ferez de ces informations si je les récupère. La routine. Il joue double jeu et je compte bien y mettre un terme. Je vais trouver mes armes et les détruire. Tony. Vous savez que vous pouvez me demander n'importe quoi, mais je regrette, je refuse de vous aider si tout ça doit recommencer. Je n'ai plus rien. Plus rien à part ça. Plus de vernissage, de gala de charité, plus de papier à signer. Je n'ai que cette nouvelle mission. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Eh bien, je démissionne. Vous m'avez approuvé toutes ces années alors que je recueillais les fruits de la destruction. Et maintenant que je veux protéger les millions de gens que j'ai mis en danger, vous me laissez tomber. Vous allez y laisser la vie, Tony. Je refuse d'y participer. À quoi sert d'être en vie si on n'a pas de raison de l'être? Je ne suis pas fou, Pepper. Je viens seulement de comprendre quelle est ma mission. Et au fond, mon cœur, je sais qu'elle est juste. Je n'ai que vous aussi. Secteur 16. Qu'est-ce que vous mijotez, Obadia? आज हमारे शुमाली मशरक के बहादुर और नडर मुहाफिजों ने इस शैतानी रजीम टोनी स्टार्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम देख सकते हो कि वो कैसा ही रहेगा। Vous aviez payé sans nous dire que la cible à abattre était le grand Tony Stark. Comme vous le voyez, Obadiah Stane, vous allez payer très cher votre traîtrise et vos mensonges. Le prix pour tuer Tony Stark vient d'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire? Je sais ce que vous ressentez en ce moment, Pepper. Ah, ce Tony, il apprécie toujours autant les bonnes choses. J'étais euphorique quand j'ai appris qu'il était de retour.
comme s'il était revenu d'entre les morts. Je m'aperçois maintenant, eh bien, que Tony n'est jamais réellement revenu, n'est-ce pas? Il a laissé une partie de lui-même dans cette satanée caverne. Ça me brise le cœur. Oui. Il est plus complexe qu'il n'y paraît. Il a dû traverser beaucoup d'épreuves. Il s'en remettra. Et vous êtes une femme comme on en voit peu. Tony ne sait pas quelle chance il a. C'est gentil. Merci. Je pense qu'il m'attend. C'est le journal d'aujourd'hui, Pepper? Oui. Vous permettez? Je vous laisse. Les mots croisés. Bien sûr. À bientôt. Mademoiselle Potts, nous avions rendez-vous. Vous avez oublié notre rendez-vous? Non, venez, suivez-moi. On va faire ça tout de suite. Oui, accompagnez-moi. Je vais vous offrir le rendez-vous de votre vie. Dans votre bureau. Oui, nous faisons de notre mieux, monsieur. Absolument, nous. Oui, je vous rappelle. Monsieur Stein, monsieur, nous avons suivi vos directives et nous nous heurtons à un petit obstacle. Il semblerait que pour alimenter l'armure, il faudrait une nouvelle technologie. C'est... Quelle technologie? William, la voilà, la technologie. Je vous ai simplement demandé de la miniaturiser. Oui, monsieur, c'est ce que nous essayons de faire, mais sincèrement, c'est impossible. Tony Stark a pourtant fabriqué ce truc dans une grotte afghane, avec une boîte d'accessoires de merde. Mais monsieur, je ne suis pas Tony Stark. Détends-toi, détends-toi. Tu te souviens de cette merveille, hein? Dommage que le gouvernement n'ait pas approuvé. C'est pourtant tellement utile, la paralysie à court terme. Hein, Tony? Ah, Tony. Quand j'ai ordonné ton exécution, je me suis demandé si je n'allais pas tuer la poule aux œufs d'or. Mais le destin m'a fait en sorte que tu survives. Parce que tu avais un dernier œuf d'or à offrir. Crois-tu réellement que parce que tu as une idée, elle n'appartient qu'à toi? Ton père a travaillé avec d'autres sur l'atome et la bombe. À quoi ressemblerait le monde moderne s'il s'était montré aussi égoïste que toi? Oh, c'est magnifique. Oh, Tony, c'est ta 9e symphonie. Une merveille de technologie. Voilà ce que tu nous lègues. Une nouvelle génération d'armes à feu, dotée de ce nouveau cœur, qui nous permettra de remettre ce monde dans le droit chemin, l'équilibre des forces entre nos mains, les bonnes mains. Si seulement tu pouvais voir mon prototype. Il est loin
d'être... loin d'être aussi timoré que le tien. Dommage qu'il ait fallu que tu impliques Pepper. J'aurais préféré lui laisser la vie sauve. Comment ça, il a payé pour faire tuer Tony? Moins vite, Pepper. Pourquoi Obadiah? Bon, dites-moi où est Tony. Je sais pas, il répond plus au téléphone. Allez là-bas, assurez-vous que tout va bien. Merci, Woody. Je connais Raccourci. Bien, mon vieux. Qui vont arrêter au média. Ça suffira pas. Allez, Le secteur 16. Le secteur 16. Ah, c'est là. Ma clé ne fonctionne pas, elle n'ouvre pas la porte. Waouh, qu'est-ce que c'est? Vous allez débloquer la serrure avec ce petit truc? Il vaut mieux reculer de quelques pas. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. Pas mal, hein? Bon travail. T'as besoin que je fasse autre chose? Dégage le ciel. Incroyable. La prochaine fois, mon pote. Je crois que vous disiez vrai. Il fabriquait une armure. Je l'imaginais plus grande.
monsieur. Ce plastron n'a jamais été conçu pour un vol prolongé. Tiens-moi au courant. Tony Tony, est-ce que ça va? Très bien. Et vous? Obadiah, il est devenu dingue. Je sais. Vous ne devriez pas rester là. Allez-vous-en tout de suite. Compris? Voyez que vous allez où comme ça? Nous n'avons plus besoin de vos services. J'adore cette armure. Pose-les à terre. Dommage collatéral, Tony. Dirige la ligne vers le plastron RT. Puissance réduite à 19%. Allez, madame! Depuis 40 ans, je te tiens à pouvoir. Sans toi, cette entreprise ne serait rien. Rien ne se mettra en travers de ma route. Surtout pas toi. Impressionnant! Tu as amélioré ton concept. J'ai moi-même fait quelques upgrades. Monsieur, il semble que son armure puisse voler. Emmène-moi à l'altitude maximum, Jarvis. À 15% de puissance, les chances d'atteindre la... Prenez les chiffres. Obéis. Monsieur, vous n'allez pas le croire. Il est revenu. Appelez le Major Allen. Envoyez les jets. Non, laissez tomber les mecs, c'est un simple exercice. À vos ordres. Capacité 12%. Grimpe! 11%. Grimpe encore. 7%. Laisse l'info à l'écran, il ne me parle pas. C'était une idée de génie, Tony. Mais mon armure est plus performante à tout point de vue. Comment tu as résolu le problème du déchiffrage? De quel problème? Tu devrais t'en préoccuper. Nous venons de passer sur le générateur auxiliaire. Potts, Tony? Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? j'ai presque plus d'autonomie. Il faut que je sorte de ce truc. Je vais rester ici. Salut l'armement. Le curseur déconnecté, missile déconnecté. T'es un petit futé, Tony.
Potts. Tony! Ça marche pas, il va falloir surcharger le réacteur et faire sauter le toit. Mais comment vous allez faire ça? C'est vous qui allez le faire. Allez à la console centrale, ouvrez tous les circuits. Une fois que j'aurai évacué le toit, vous enclencherez le bouton de bypass, compris? Ça fera tout griller ici. Ok. Ça y est, j'entre. Surtout, attendez que j'ai évacué le toit, je vais gagner un peu de temps. Ça a l'air important. J'ai jamais apprécié ce genre de truc, Tony. Et je peux bien t'avouer, je m'éclate vraiment avec cette armure. T'es enfin surpassé, Tony. Ton père aurait été très fier de toi. Dommage qu'il ne soit plus là pour admirer tes chefs-d'œuvre. Ça y est, je suis prête, Tony. Évacuez le toit. C'est le comble de l'ironie. Toi qui voulais enfin désarmer le monde, j'ai fait de lui offrir l'arme absolue. Prépare. Et maintenant, c'est avec elle que je vais te tuer. T'as démoli mon viseur intégré du mien. Appuyez sur le bouton. Vous m'avez dit d'attendre. Bouge pas, petit salopard. Je vous dis de le faire. Vous allez mourir. Le bouton. Vous avez reçu le compte-rendu officiel de ce qui s'est passé chez Stark Industries hier soir. On nous a signalé officieusement le dysfonctionnement d'un prototype de robotique qui aurait endommagé le réacteur ARK. Heureusement, un membre du personnel de sécurité de Tony Stark... Iron Man, ça sonne bien, c'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié, il est fait d'un alliage de titane et d'or. Ouais, c'est assez évocateur, l'image est intéressante. Tenez votre alibi. D'accord. Vous étiez sur votre yacht. Ouais. On peut prouver que vous avez passé la nuit à Avalon grâce au témoignage de vos 50 invités. Oh, je pensais qu'on pourrait dire qu'il n'y avait que Pepper et moi, seul, solide. Ça s'est passé comme ça. Très bien. Lisez ça mot pour mot. Ça ne parle pas de Stein. On s'occupe de tout. Il est en vacances. Les petits avions ont hélas de nombreux accidents de vol. Vous pensez que les gens vont croire que ce type est mon garde du corps? Non, franchement, je crois pas que ce soit très convaincant. Ce n'est pas mon premier rodéo, monsieur Stark. Tenez-vous-en à la version officielle et tout ça sera bientôt derrière vous. Vous avez 90 secondes. Oh, agent Coulson. Je tenais vraiment à vous remercier personnellement pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'est notre mission. Vous entendrez parler de nous. Du bureau stratégique habilité. Appelez-nous SHIELD. Bien. Et maintenant que la fête commence. Vous savez, au fond, c'est pas si mal. Même moi, j'ai du mal à croire que je suis Iron Man. Et vous n'êtes pas Iron Man. Ah, si, c'est moi. D'accord. D'accord, c'est comme vous voulez.
Si j'étais vraiment Iron Man, j'aurais une fiancée qui connaîtrait mon identité secrète et déprimerait parce qu'elle aurait peur que je meure, mais elle serait tellement fière de l'homme que je suis devenu qu'elle serait en proie à un conflit. Ce qui la rendrait encore plus folle de moi. Dites-moi que vous n'avez pas pensé à ce soir-là. Quel soir? Vous savez bien. Est-ce que vous pensez au soir où on a dansé et où on est allé sur le toit? Et au soir où vous êtes descendu pour me rapporter un verre et où vous m'avez laissé seule avec moi-même? Est-ce que c'est le soir dont vous parlez? J'en étais sûre. Ce sera tout, Monsieur Stark. Oui, ce sera tout, Mademoiselle Potts. Et maintenant, Monsieur Stark a préparé une déclaration. Mais il ne répondra à aucune question. Merci. Je ne me suis pas retrouvé devant vous depuis un moment, alors je vais rester dans les clous cette fois. D'après les rumeurs, j'aurais été impliqué dans les événements qui se sont déroulés sur l'autoroute et le toit de l'immeuble. Excusez-moi, Monsieur Stark, mais espérez-vous vraiment nous faire croire que vous avez un garde en armure qui a surgi du ciel par magie, en dépit du fait que vous êtes l'exemple? Je sais que c'est un peu étrange. Cela dit, c'est une chose de douter de la version officielle des faits, mais de là à porter de folles accusations ou à insinuer que je suis peut-être un super-héros. Je n'ai pas dit que vous étiez un super-héros. Ah non? Tant mieux, parce que ça paraîtrait incongru et fantastique. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs, la plupart publiques. Lise. En vérité, je suis Iron Man.
Jarvis? Bienvenue chez vous, monsieur. Je suis Iron Man. Vous vous prenez pour le seul super-héros du monde. Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Putain, vous êtes qui, vous? Nick Fury, directeur du SHIELD. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative.